Salut le geek. Aujourd'hui, je vais ouvrir la boîte du Forgotten Necropolis, donc un kit de décor en résine de chez Exi. Donc Exi, c'est une entreprise que j'ai découvert à Essen. Voilà, j'étais attiré sur le stand parce qu'ils avaient des tokens pour Guild Ball et ensuite j'ai vu les décors et plein de choses qu'ils font. Enfin, c'est hyper chouette ce qu'ils font. Mais surtout, j'étais attiré par les décors parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils font des décors pensés pour Guild Ball. Donc, cette boîte a le bon nombre de décors et de la bonne taille pour une partie de Guild Ball. C'est hyper intéressant. Donc j'ai craqué sur cette boîte, parce que comme je suis en train de faire une table morticiane pour Guild Ball, je me suis dit que c'était tout à fait approprié. Donc voilà, donc une boîte toute simple, hein, on peut voir directement les éléments qu'il y a dedans. Donc il y a le mausolée, les anges pleureurs, alors ça j'ai adoré, 2 statues d'anges pleureurs, une statue très gothique, disons. Voilà, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de représentations comme ça dans les cimetières. Il y a 2 gisants qui sont, je suis pas super fan, mais c'est quand même hyper utile. Plein de pierres tombales et des petits corbeaux, le tout en résine. Donc on va tout de suite voir comment ça se passe. Alors on a le détail quand même à l'extérieur de la boîte, hein. Donc on a voilà, donc Gothic Shrine, 2 sarcophages, avec le dessus qui est qu'on peut enlever. 4 bougies, candlestick, comment ça s'appelle? Des bougeoirs avec bougies, des bougeoirs avec des fireplates, 3 statues de cimetière, 6 corbeaux et 10 pierres tombales. Donc voilà. Alors la boîte est assez simple, hein, c'est un fourreau, tout simplement, sur une boîte en carton. Alors dans la boîte en carton, il y a plein de chips de polystyrène et les petites figurines à l'intérieur. Parce que ça, ils les vendent aussi à l'unité. Hein. Le kit, en fait, c'est un bundle à moins cher du coup, mais tout est vendu à l'unité. S'il y a des trucs que vous aimez pas ou que vous voulez que un seul élément. Voilà, donc là, on a la statue de l'ange de la mort, qui est très très chouette. On va les déballer hein, pour voir tout ça. Voilà. Donc là, il y a les pierres tombales. Il y a l'air d'y avoir 1, 2, 3... Il y a 4 ou 5 modèles différents, ce qui est pas mal. Donc là, on a un des sarcophages avec le gisant. Alors, je suis pas très fan du gisant. C'est un truc déjà en termes de vrai cimetière que je trouve pas très classe, le gisant. Mais voilà. Sinon, les pièces ont l'air très sympas. Voilà, il y a l'autre gisant qui est là, voilà, qui est plus classique, un chevalier en armure, c'est quand même plus passe-partout, disons. On a les petits corbeaux. Donc en fait, il y a 3 modèles différents en 2 exemplaires chacun. Bon, c'est parfait, j'ai des idées de conversion en tête, ça va être très pratique. Et là, on a le mausolée, hein, qui est une grosse pièce, mine de rien. Hein. Voilà, est-ce que j'oublie rien là parmi toutes les petites chips? Non, c'est bon. Et bien on va dépaquer tout ça en détail. Alors commençons par le mausolée. Alors il n'y a pas de notice d'assemblage, donc j'espère que les pièces sont suffisamment bien pensées pour ne pas en avoir besoin. On va tout de suite voir ça. Après il y a des... Ah ouais, c'est quand même des gros blocs assemblés d'une pièce. Hein. Bon, c'est bien, ça va aller vite niveau... Bon alors à l'intérieur il n'y a aucun détail, mais c'est pas très grave en soi. Les gravures sont profondes, il y a un peu de nettoyage à faire. Ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Hop, voilà la deuxième pièce, alors qui est telle parfaitement identique. Non, ouais, non, c'est le... C'est marrant. Il y a un bout de pâte à fixe dans le moulage et il a été moulé aussi. Voilà, donc très simple à assembler du coup, hein, ça va être comme ça. Alors déjà, je vois... Oh, il y aura un peu de travail quand même, parce que les joints... Ah si, ça jointe bien en fait. Ah, il y a un petit... Ah, c'est bien ça. Il y a un petit repère hein, pour les coller sans se tromper. Bon, ici, il faut faire sauter les barres là pour avoir le trou de la fenêtre entier. Niveau dimension, je pense qu'on est pas mal. Peut-être aller chercher 1 mètre pour voir. Voilà, donc niveau taille,
Il fait 3 pouces et demi de long et 2 pouces et demi de large. Alors je pense qu'il va y avoir un peu plus, il y a des renforts qui se mettent sur les bords, mais niveau longueur, ouais, on est à moins de 4 pouces, ce qui veut dire que c'est la taille idéale pour les éléments infranchissables dans Guild Ball. Donc le plus gros élément de décor qu'on peut avoir dans Guild Ball, alors en dehors des forêts et rough ground, donc terrain difficile, qui peuvent être des surfaces de 6 pouces de diamètre maximum. Sinon, les gros éléments de décor, en fait, c'est du 4 pouces par 4 pouces. Donc voilà, donc ça, il est à taille idéale. Donc ça me conforte dans l'idée que c'est pas vraiment un hasard, hein, que les gars ont quand même pensé ça pour du Guild Ball. Ah, ça c'est intéressant, on a l'intérieur aussi du shrine. Attends, il y a ces deux parties qui doivent s'assembler comme ça, et ça qui va dedans. Voilà. C'est très bien, c'est très joli, ça donne un peu d'effet dedans. Effectivement, comme tout le reste est plat, c'est pas mal d'avoir un sol un peu texturé. Donc, je pense qu'il faudra le peindre à part, pour pouvoir accéder de façon toujours à l'intérieur. Alors l'intérieur, ça ferait en gris sombre, je pense. Pas en noir, parce que le noir ça se voit, c'est faux. Donc en gris sombre, je pense que ce sera bien. Bon, c'est pas mal. Peut-être qu'ici on mettrait un petit élément, histoire d'avoir un peu... pourquoi pas un petit élément avec un OSL, ça peut être sympa. Genre une flamme ou une flamme verdâtre pour aller avec le reste de pour aller avec mes morticianes. Ça peut être intéressant. Donc ça c'est chouette. Ensuite on a la porte. On va tout assembler au fur et à mesure en fait. Hop. Donc on a l'encadrement de la porte, hein, qui vient se passer comme ça, qui respecte la taille des marches, qui s'emboîtent bien. C'est très chouette. C'est vraiment... c'est bien pensé. En plus d'être simple à faire, c'est bien pensé au niveau de l'assemblage. Donc c'est très satisfaisant jusque-là. Alors là, on a des petites fenêtres. Alors, les petites fenêtres... Comment elles sont... Elles vont à l'intérieur, d'accord. Elles se clipsent. Voilà. Elles se collent par l'intérieur. Ah, là j'en ai une qui... Donc il y aura un peu de nettoyage à faire, mais voilà, elles se clipsent par l'intérieur, oui, c'est beaucoup plus joli, du coup. Et pareil, on a une petite rosace. Ça c'est charmant, petite rosace qui viendra se placer ici une fois que ce sera assemblé. Donc ça c'est très chouette aussi. Super. Alors les gars de Exi Miniature, si jamais vous regardez... si vous tombez par hasard sur ma chaîne et que vous comprenez le français, bravo. Bravo, parce que je trouve que les pièces s'assemblent très bien. Alors on verra au moment du montage définitif et de la peinture, mais pour l'instant, je suis conquis. Ici, donc c'est des pièces qui vont venir s'assembler comme ça. Alors je crois que c'est toutes les mêmes pièces parce qu'elles sont prévues à la fois pour s'assembler ici et là. Bon, de toute façon, on va les mettre au fur et à mesure. Tac. Et les éléments pour les mettre en coin. Ça, c'est très chouette. Voilà. Donc ça, bah pareil. Alors c'est 8 fois la même pièce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8 fois la même pièce. Mais qui est bien pensé pour faire à la fois les zones plates et les coins. Donc, encore une fois, ravi. Jusque-là, pour moi, c'est un tout bon. Hein. Je trouve que c'est vraiment bien. J'étais pas très fan du mausolée, en fait. C'est un des trucs qui m'intéressait le moins dans le kit. Et en fait, je dois dire que il est vraiment super beau. Voilà, ensuite, il y a ça. Alors, comment ça se met? Ça doit être quelque chose comme ça. Ça vient se placer là... Ah oui, je crois qu'il y a ça qui vient se placer d'abord. Comme ça. Ah, c'est bourré de détails, en fait, c'est vraiment très chouette. Et je pense que leur moule est très très bien pensé, parce qu'en fait, tout ce qui peut être fait en plusieurs fois est fait à part. Donc, ok, il n'y a pas de notice d'assemblage, mais alors c'est d'une facilité. J'adore. Alors, on va mettre le mausolée de côté. On va virer tous ces sachets plastiques. Alors, il y a un peu de miettes de résine. Il va falloir ranger, nettoyer un peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va voir le gisant du chevalier. Alors, on a le socle du sarcophage. Bon, là, il y a un peu de nettoyage à faire. Oups là. On a le couvercle. Alors, je
pense que je vais les coller, parce qu'il n'y a pas d'éléments bloquants. Donc si on les colle pas, c'est-à-dire qu'en partie, ça va tout le temps tomber. Ou alors en faire un ouvert et une main qui sort, voilà. Ah, putain, ouais, ça peut être cool, ça. Avec pareil, un petit OSL Verdate encore. Bon, on va faire ça, hein, on va se faire un truc sympa. Mais ouais, il a l'air très bien. Alors, il y a des petits défauts là. Bon, c'est rien d'irrattrapable. Donc voilà, puis il y a les bougies. Alors, c'est très sympa. Donc, je pense pour lui, je vais faire un socle en dalle, style souterrain ou quoi. Bon, on peut le sortir aussi en extérieur. Mais comme ça, avoir les bougies fixées autour. Voilà, dans ce genre de schéma. Pour faire une zone de la bonne taille, parce que ça c'est un tout petit élément de décor, hein. Si on regarde, la taille fait 2 pouces par 1 pouce, donc ouais, c'est vraiment tout petit. Un peu plus gros, parce que 2 pouces par 1 pouce, ça n'a pas suffisamment d'influence dans la partie. Enfin bref, il est très bien. Même j'étais pas très fan du chevalier, honnêtement, il est pas très bien sculpté, hein. Il a une position un peu bizarre. Bon. Mais ça fait très bien le taf, en fait. C'est largement suffisant pour ça. Alors on va continuer avec le gisant du roi. Ah, donc pareil, il n'a pas de repère pour se mettre en place. Le fond, c'est le même. Alors il est un peu déformé en plus. Là, je vais avoir un peu de travail sur celui-là, en revanche. Peut-être que je ferai un truc un peu plus en ruine. Voilà. Et donc ça, c'est des portants, en fait, enfin, des pieds avec un plateau. Et en fait, sur le plateau, on a des ensembles de bougies à mettre comme ça. Ou alors carrément des flammes. Bon, c'est assez sympa. Donc pareil, il aura un socle fait en dalle pour accompagner tout ça. Je pense que je vais faire peut-être un peu de ruine, je vais peut-être le casser un peu. On va voir. C'est pas pour tout de suite, de toute façon. Ensuite, on a les pierres tombales. Alors, qu'est-ce qu'on a? Elles vont par 2, j'ai l'impression. Hop là. Voilà, donc on a 5 modèles différents en 2 exemplaires à chaque fois. Bah, elles me semblent vachement bien. Elles sont très détaillées. Il y a plein de petites de dégâts du temps, voilà, elles sont ébréchées, elles sont abîmées et tout. Elles sont pas identiques au recto et au verso, donc ça c'est bien. Ouais, super. Moi j'aime beaucoup. On va passer 10 ans sur des pierres tombales. Voilà, un petit kit très simple, hein, les pierres tombales, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir. J'ai d'autres kits d'autres marques qui sont quand même moins intéressants que ça. Alors ensuite on a l'ange debout. Non, c'est pas un ange qui est fait en bout, c'est un ange qui se tient debout. Donc voilà, un peu de nettoyage à faire au-dessous du socle. La position est très bien, le drapé est très chouette, fait vraiment statue ancienne. Donc là, ouais. C'est très très bien. Et on a donc les ailes qui viennent se placer très facilement, comme ça. Ouais. Et ben, c'est super chouette. C'est un très bel ange. Ça, c'est le genre de décor vraiment intéressant, je pense, pour donner... pas donner vie, surtout si on fait un cimetière, mais pour donner une ambiance à une table, donner un caractère. Alors, tant qu'on est dans les anges, on va faire l'ange agenouillé. Pareil, j'aime beaucoup. Don't blink. Voilà, donc l'ange qui est agenouillé, pleurant sur une stèle. Et pareil, hein, les ailes qui sont des ailes plutôt repliées sur celui-là. Des ailes tombantes. Ouais. C'est très chouette. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Il nous reste la mort, la statue de la mort. Voilà.
Alors, gros nettoyage sur celle-là, parce qu'il reste une grosse carotte, là. C'est une grosse carotte de résine. Mais alors, sinon, la figurine, elle est hyper belle. On va faire un petit zoom, parce que là... Voilà, donc très très belle. La tête est bien rendue, les drapés sont très beaux. Les ailes sont pas tout à fait dans le même style. En plus, aile de vautour, ça lui va très très bien. Elle s'encastre bien. Et la faux, là, qui est hyper fine. Je vais pas la casser. Ouais, il la tient un peu comme ça. Ouais, donc une très très belle pièce. Et enfin, on a les corbeaux. Alors les corbeaux, il y en a 6 dans le sachet. Alors j'avais regardé, ça m'intriguait, les corbeaux sur le stand étaient vendus 5 € le sachet. Et j'avoue que pour 5 €, moi je trouve ça pas mal. Alors faire attention, pas les casser. Donc il y en a 6, en fait il y a 2 grappes de 3 qui sont identiques. Donc il y a un corbeau prenant son envol, il y a un corbeau qui picore, et un corbeau qui est juste posé. Voilà, et donc ça, 2 fois. Les corbeaux, je sais pas s'ils vont aller dans le décor, mais en tout cas ils vont me servir pour d'autres projets. Donc par exemple, je suis sur Drakeris en ce moment, et je pense que je vais avoir un patron qui va avoir un corbeau sur l'épaule, ça va être bien sympa. Voilà, donc Forgotten Necropolis de chez Exi. Exi Studio. Très très chouette, je vais pouvoir attaquer ma table morticiane, et puis dès que c'est fait, je vous redonne des nouvelles. Allez, merci, et à très bientôt.